Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans la vérité. Pardonnez-moi si j'insiste sur ce message, c'est parce que le Saint-Esprit insiste, c'est parce que le Saint-Esprit veut parler à son Église. Et le Seigneur m'a fait vivre une expérience en cette nuit. Dans cette expérience-là, il m'a montré beaucoup de choses en ce qui concerne la sanctification de la bouche des chrétiens. Les chrétiens ne doivent pas dire n'importe quoi quand ils ne sont pas à l'église, quand ils sont à la maison, quand ils sont au travail, quand ils sont en ville, quand ils sont au supermarché, quand ils sont également dans leur foyer conjugal ou sur le lit conjugal. Ils doivent veiller sur tout ce qui sort de leur bouche parce que c'est avec la même bouche qu'ils vont venir chanter à l'église. Parce que c'est avec la même bouche qu'ils vont venir prêcher à l'église. Parce que c'est avec la même bouche qu'ils vont commencer à adorer à l'église. Et aussi, pour ceux qui sont des conducteurs de prière, qui conduisent des prières à l'église, c'est avec la même bouche que tu viendras prier à l'église, que tu viendras aussi conduire la prière à l'église. Et j'aimerais qu'on lise ici un passage des Saintes Écritures. Un passage des Saintes Écritures. Jacques 3 au verset 11. Jacques 3 au verset 11, il est écrit: la source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que la bouche que Dieu nous a donnée pour le glorifier, est-ce que la bouche que Dieu nous a donnée pour le célébrer, est-ce que c'est avec la même bouche qu'on va critiquer les frères et les sœurs? Est-ce que c'est avec la même bouche qui vient chanter à l'église qu'on va commencer à dire des mensonges lorsqu'on est en entreprise? Et dimanche, avec cette même bouche-là, on vient célébrer Dieu, on vient prêcher, on vient prier. Est-ce que c'est avec la même bouche, la bouche des impudicités, la bouche des blagues, la bouche des iniquités? Est-ce que c'est avec la même bouche qu'on viendra célébrer Dieu? Dieu ne voudrait pas que ses enfants utilisent la bouche qu'il leur a donnée pour dire des choses et des énormités lorsqu'ils sont dans le monde. Et dimanche, ils viennent maintenant adorer le Seigneur avec cette bouche-là. Dimanche, ils viennent jouer au saint. Dimanche, ils viennent jouer au sage. Et dimanche, ils viennent faire comme si pendant toute leur semaine, ils ont passé le temps à louer Dieu avec leur bouche. Quand ils sont à la maison, ils mentent avec la bouche. Quand ils sont au travail, ils disent des énormités avec cette bouche-là. Ils disent des calomnies, ils insultent, ils critiquent, ils jugent. Et maintenant, ils viennent dimanche à l'église adorer avec la même bouche. Ils viennent dimanche à l'église prêcher avec la même bouche. Et le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Il m'a montré ce que les chrétiens font avec leur bouche. Il m'a montré ce que les chrétiens font avec leur bouche. Il m'a encore montré les serviteurs de Dieu. Ce que les serviteurs de Dieu font avec leur bouche. C'est encore grave. C'est encore pire. C'est pourquoi les prédications n'ont plus aucun effet aujourd'hui. Parce que la bouche avec laquelle tu as maudit, avec laquelle tu as calomnié, avec laquelle tu as insulté, c'est avec la même bouche que tu t'es levé pour prêcher l'évangile. Et c'est pourquoi ton évangile n'a aucun effet, aucun impact. La bouche des mensonges, c'est la même bouche qui vient prophétiser. Et c'est pourquoi ta prophétie n'a aucun effet. La bouche des impudicités, c'est la même bouche qui vient chanter à l'église. C'est pourquoi tes chansons n'ont aucun effet. Et la présence de Dieu ne descend pas. Et la présence de Dieu ne descend pas. Si vous voulez voir la présence de Dieu dans vos prédications, il faut sanctifier vos bouches. 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 Dit le Seigneur. Vous voulez voir la présence de Dieu dans vos prédications. Il faut sanctifier vos bouches. Et vous verrez la présence de Dieu dans la prédication. Vous voulez voir la présence de Dieu dans la prière. Il faut sanctifier vos bouches. Et vous verrez la présence de Dieu dans la prière. Si vous voulez voir la présence de Dieu dans l'adoration, sanctifiez vos bouches. Et vous allez voir la présence de Dieu
dans l'adoration. Et je termine par ce passage des Saintes Écritures. Jacques 3 au verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que la même bouche, elle peut faire jaillir des impudicités et aussi des vérités? Est-ce que la même bouche, elle peut faire jaillir des blagues et aussi la parole sérieuse du Seigneur? Est-ce que la même bouche-là, elle peut glorifier Dieu et en même temps elle glorifie Satan lorsque cette bouche-là se trouve à la maison, en glorifiant Satan par des insultes et les critiques, et la même bouche vient glorifier Dieu par des louanges et des actions de grâce? Voilà donc la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Dans Jacques 3 au verset 11, il m'a fait vivre cette expérience-là. Il m'a montré ce que les chrétiens font avec leur bouche, ce que les serviteurs de Dieu font avec leur bouche. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. C'est pourquoi la présence de Dieu n'est pas avec nous quand nous parlons, quand nous prêchons, quand nous évangélisons, quand nous adorons, quand nous prions. Pourquoi? Parce que notre bouche a déjà été consacrée au mal. Parce que notre bouche, c'est la bouche des insultes, des injures, des critiques, la médisance, du mensonge. Et la même bouche vient pour prêcher l'évangile. Votre évangile n'aura aucun effet, aucun impact. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Et prenez ce message au sérieux. Et prenez ce message très très au sérieux. Vous tous qui voulez voir la présence de Dieu, vous tous qui voulez voir la présence de Dieu, il faut faire attention à ces messages. Il faut faire attention à ces messages. Vous voulez voir les paralytiques marcher, il faut faire attention à ces messages. Lorsque tu es en train d'adorer, les paralytiques peuvent marcher, les choses et les miracles peuvent se faire. Mais fais attention à ta bouche. Si tu veux que ta bouche manifeste la présence de Dieu, sanctifie ta bouche, sanctifie ta bouche, sanctifie ta bouche, sanctifie ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé sa parole. Amen, amen, amen.